monde. Merci beaucoup d'avoir invité ici pour vous partager un peu la perspective du traitement des plaintes au sein d'un assureur. Donc, souvent, la première chose que quelqu'un me demande lorsque je me présente comme étant la responsable des plaintes, c'est quoi au juste votre rôle? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Donc, mon but de ma présentation, c'est un peu de vous présenter ma réalité, mais aussi celui de l'équipe des plaintes de Beneva. Donc, j'ai réalisé tout à l'heure qu'il n'y avait personne encore qui a traité un peu de certaines données dans l'industrie. Donc, c'est sûr que qu'est-ce que je vous présente présentement, c'est le point de vue de l'assureur. Donc, depuis 2017, les assureurs sont tenus de déclarer les plaintes qu'elles ont traitées. Donc, on le fait par entremise de la déclaration annuelle. Et en 2022, l'industrie a déclaré 10 953 plaintes, dont 27 proviennent de la province du Québec. En passant, c'est le Québec et l'Ontario que c'est les deux provinces qui déclarent le plus gros nombre de plaintes. Donc, c'est de là où provient cette importance de mettre en place non seulement un processus de traitement des plaintes, mais pour s'assurer que nos consommateurs sont protégés. Beneva est né du regroupement de la Capitale et SSQ Assurance et un des premiers travaux qu'on avait fait, c'était de mettre en place un processus de plainte uniforme. Donc, c'est important d'avoir un vue d'ensemble de toutes les activités de l'entreprise, mais aussi de s'assurer le traitement équitable de nos consommateurs. Chez Beneva, le traitement des plaintes est centralisé au sein d'une équipe qui se trouve dans un service corporatif qui n'est pas directement dans les lignes d'affaires, donc pas dans le quotidien des opérations. Ceci permet à l'équipe des plaintes, mais aussi à titre de responsable des plaintes, de s'assurer non seulement le traitement équitable du consommateur, mais aussi d'assurer une meilleure expérience client, de protéger la réputation de l'entreprise et de surtout réduire le risque de litige. Donc, je ne veux pas trop tarder sur c'est quoi le traitement équitable. L'obligation se trouve à l'article 50 sur la loi sur les assureurs. Vous avez la présentation qui vous sera remise par la suite, donc vous pouvez vous y référer au besoin. Cette obligation, elle dure pendant tout le cycle de vie du produit, de sa conception jusqu'à la réclamation, mais aussi lors du traitement de la plainte. Et c'est important de faire la distinction entre égalité et équité. Égalité, c'est de mettre tout le monde au même niveau et en appliquant les mêmes règles. Alors que équité, on parle vraiment de ce qui est juste et raisonnable pour le consommateur. Et je crois que c'est le rôle premier du responsable des plaintes et aussi de l'équipe des plaintes au sein d'un assureur. De plus, qu'est-ce qu'on constate souvent lorsque la plainte arrive chez nous, c'est que les consommateurs ne comprennent pas la décision de l'assureur. Et je les comprends. C'est pas facile. Donc, nous qui travaillons dans le domaine, on est habitués à utiliser tout notre langage en assurance, tous nos termes juridiques, mais pour le consommateur moyen, apprendre c'est quoi un ab initio, c'est pas facile. Donc, un des rôles de l'équipe des plaintes, c'est de vraiment expliquer la décision au consommateur, de prendre le temps de l'écouter, mais aussi d'avoir de l'empathie. Il ne faut pas oublier que nous sommes des gens qui protègent des gens. Donc, on va protéger de tout ce qui est plus cher pour eux. Donc, on protège leur santé par l'entremise de leur assurance collective, on protège leurs biens avec les polices d'assurance habitation et automobile, mais aussi leur argent. Donc, c'est tous des stresseurs pour les consommateurs et lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec une décision et qu'ils ne la comprennent pas, c'est là que ça vient chez nous et que les clients se sentent frustrés et pas compris. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire preuve non seulement d'écoute active, mais aussi d'empathie. C'est de prendre le temps de bien écouter, mais aussi de faire attention de ne pas créer une relation de dépendance et d'aide pour le consommateur. Une autre chose qu'on a remarqué lors du traitement des plaintes, c'est que souvent le lien de confiance est rompu. Donc, souvent, c'est le discours entre l'équipe d'indemnisation et un assuré qui dépose une réclamation. Il y a beaucoup de tensions. Et un des rôles de l'équipe, c'est de vraiment rétablir ce lien de confiance. Et on le fait par l'entremise d'un processus qui est simple, transparent et accessible.
Donc, comme expliqué tout à l'heure par, Maître Geneviève, pardon, c'est un processus qui est gratuit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun frais pour nos consommateurs et ils peuvent toujours venir cogner à notre porte s'ils souhaitent. Aussi, lorsqu'on a révisé notre processus de plainte en 2020, on a eu beaucoup de discussions à l'interne de où situer le traitement des plaintes avec le pré-litige, avec les mises en demeure et aussi les litiges. Donc, qu'est-ce que je vous présente à l'écran? C'est les étapes de plainte chez Beneva. Les 3 premières, c'est vraiment le traitement des plaintes et par la suite, on a la mise en demeure et le litige. Donc, notre but, c'est d'offrir la possibilité aux consommateurs d'utiliser notre processus de plainte pour éviter le litige. De plus, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que de plus en plus, les avocats vont utiliser le processus de plainte au lieu d'intenter un recours à cause qu'il est gratuit et aussi accessible. Donc, les types de plaintes qu'un assureur va traiter, ça varie d'un assureur à l'autre à cause que ça dépend des produits qu'il offre à sa clientèle. Chez Beneva, nous avons 3 grandes lignes d'affaires. Nous avons l'assurance collective, l'assurance de dommages, l'assurance individuelle et les services financiers. Donc, on peut dire que chez Beneva, on voit de tout. Donc, pour vous aider à comprendre un peu les types de plaintes qu'on peut traiter, j'ai pris les catégories qui ont été mises en place par notre registre de plaintes et c'est à travers ces catégories-là qu'on va classer nos plaintes. On peut refaire le cycle de vie du produit allant de sa conception avec la mise en place du produit et de la vente jusqu'à la réclamation. Vous en doutez que la majorité des plaintes qu'on reçoit sont en lien avec les réclamations. Souvent, la raison pourquoi un consommateur va se plaindre chez nous, c'est à cause que la réclamation a été refusée. Donc, je donne quelques exemples. En assurance de dommages, qu'est-ce que les polices d'assurance vont couvrir? C'est un dommage qui est soudain et accidentel. Donc, si c'est un dommage qui est graduel, nous allons refuser la réclamation et c'est là que souvent ils sont en désaccord avec notre décision et ils vont cogner à notre porte pour dire « mais non, ce n'est pas graduel, ça devrait être couvert par ma police ». On peut aussi penser à l'assurance invalidité. Donc, une personne qui dépose sa demande d'invalidité au sein d'un assureur, mais qui se fait refuser à cause qu'il ne rencontre pas la définition d'invalidité. Or, nous allons refuser sa réclamation au tout début. On a aussi la situation d'un assuré que sa demande d'invalidité a été acceptée, mais que la personne ne répond plus à la définition. Et c'est là que nous allons cesser les prestations et que ça vient chez nous aussi. Je vous dirais que la catégorie qui est très intéressante de la point de vue d'un assureur, c'est les plaintes qui concernent le produit, surtout lorsqu'il est question de l'interprétation d'une clause contractuelle. Donc, souvent, nous allons rédiger un contrat, on croit que la rédaction de la clause, elle est bien correcte, ça devrait bien s'appliquer, et c'est grâce des fois au traitement des plaintes qu'on s'aperçoit que peut-être le consommateur n'a pas la même interprétation que nous avons de notre contrat ou de notre clause. Donc, c'est de là l'importance d'avoir un processus de plainte à cause que ça nous permet de trouver ces petites lacunes avant que ça devienne récurrent. Et juste un petit mot pour distinguer les plaintes au niveau de la souscription et l'administration. Donc, les plaintes de souscription visent vraiment le devoir de conseil d'un représentant certifié au Québec. Tandis que les plaintes d'administration, c'est plus des erreurs au sein de l'entreprise. Donc, par exemple, une erreur de calcul ou des primes qui ont été prélevées à 2 reprises dans un compte. Résoudre un dossier de plainte est beaucoup plus que juste émettre une réponse au consommateur et de l'analyser. Donc, le rôle de l'équipe des plaintes va au-delà de juste émettre la réponse et fermer le dossier. Donc, nous sommes là pour améliorer la compréhension du consommateur, mais aussi d'aider à jouer l'intermédiaire entre le consommateur et l'entreprise, mais aussi de s'assurer du traitement équitable.
Donc, depuis 1 an chez Beneva, nous avons, en fait, l'équipe des plaintes a entrepris des gros travaux pour améliorer la rédaction de nos lettres. Donc, nous avons travaillé avec une firme externe pour simplifier nos accusés-réceptions, mais aussi le contenu de nos lettres et utiliser un langage simple et clair. Donc, le nombre de fois qu'on me dit « mais je ne comprends pas la décision de l'assureur à cause que je ne comprends pas c'est quoi un terme en particulier ». De plus, on joue aussi ce rôle de facilitateur. Donc, je peux vous donner l'exemple d'un dossier, des fois, où ce n'est pas juste une question d'argent ou une indemnité qu'on doit verser. Des fois, c'est une insatisfaction par rapport à des travaux qui ont été faits par un entrepreneur, qui est un fournisseur qui a été recommandé par l'assureur. Donc, c'est déjà arrivé que nous avons des assurés qui disent « Non, je ne veux pas que le même entrepreneur reprend les travaux. » Nous avons l'équipe d'indemnisation qui dit « Mais l'entrepreneur doit les reprendre, il garantit les travaux. » Donc, dans ce dossier-ci, qu'est-ce que la conseillère aux plaintes a fait? C'est qu'elle a joué l'intermédiaire entre tous les intervenants. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'on a même impliqué les évaluateurs en bâtiment de Beneva pour superviser les travaux. Et ça a eu comme conséquence que les assurés étaient très contents par la suite du résultat du dossier. Donc, vous comprenez ici qu'il n'y a pas de somme d'argent qui a été versée, mais on a trouvé une solution qui a satisfait tout le monde. Et qu'est-ce qui est primordial aussi, c'est le pouvoir discrétionnaire que l'équipe des plaintes peut jouer et doit jouer dans le cadre du traitement des plaintes. Donc, on ne peut pas donner suite à toutes nos plaintes, mais c'est là qu'il faut vraiment mettre en place ou en pratique le traitement équitable du consommateur. On peut penser à quelqu'un qui a déposé une demande d'invalidité, mais il le remet à son employeur pour qu'il le remette à l'assureur. Or, qu'est-ce qui arrive si l'employeur fait défaut de le soumettre à l'assureur à temps, la personne est hors délai et il se voit sa réclamation refusée? Donc, ici, est-ce que cette décision est juste et raisonnable? Non. Donc, c'est là que provient notre pouvoir discrétionnaire et de faire renverser la décision pour que la personne, au moins, puisse avoir le droit de faire examiner sa demande d'invalidité. Finalement, le traitement des plaintes nous permet aussi de non seulement identifier des problèmes systémiques, mais aussi de trouver des erreurs avant que ça devienne un problème systémique. Donc, il faut le voir comme un aspect d'amélioration. Donc, il faut les trouver et aussi mettre en place pour que ça soit un changement positif. Je peux penser à plusieurs exemples, mais un qui me vient présentement en tête, c'est on vient tout juste de vivre la pandémie de la COVID-19 et ça a bouleversé l'industrie de l'assurance, surtout en assurance de voyage. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements sur l'octroi des crédits de voyage par les transporteurs aériens et la rédaction des clauses en assurance de voyage à travers le Canada. Et ceci a eu comme conséquence de réviser le tout. Et aussi, c'est important d'apprendre de nos erreurs. Oui, ça nous arrive de faire des erreurs, c'est quand même des humains qui sont derrière le tout, mais le but du processus de plainte, c'est de vraiment venir les chercher, ces erreurs, et mettre en place des procédures pour les éviter dans le futur. Finalement, qu'est-ce que je veux je vais terminer ma présentation avec ce que je pense le plus important. Et c'est quelque chose que je prône depuis plusieurs années, c'est de déconstruire ce mythe qu'une plainte est mauvaise. Donc, souvent, même dans les équipes opérationnelles, on me dit « Mais non, on ne veut pas que le dossier monte en plainte. » J'ai dit « Oui, mais c'est très important que ça monte en plainte à cause que ça nous permet non seulement de protéger le consommateur, mais aussi l'entreprise, comme on l'a vu tout à l'heure. » Aussi, il faut le voir comme une opportunité de croissance et d'amélioration. Donc, écouter la clientèle, c'est très important et vous serez très surpris de ce qu'on peut apprendre de la part de nos clients. Merci pour votre écoute.